Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer notre formation à Word et plus précisément les tableaux. L'objectif de ce TP, on va essayer de répondre à une demande de devis. Alors, les objectifs qu'on va faire, on va d'abord utiliser un modèle de devis proposé par MS Word. Puis on va remplir le devis modèle en l'adaptant bien sûr à nos besoins. On va voir comment insérer des lignes et des colonnes dans les tableaux. Et puis on va voir comment utiliser des formules de calcul dans un tableau Word. Alors je vous mets d'abord dans le contexte. Alors vous êtes représentant commercial ou bien représentante commerciale dans un restaurant et vous recevez la demande de devis suivante. Alors, l'objet de la demande, c'est demande de devis pour une réception, un déjeuner à la marocaine pour 200 invités. Alors bien sûr, ici, je vous laisse le soin de lire la demande attentivement. Alors, nous avons tout d'abord dans le contenu de la demande, tout d'abord nous avons les informations générales, le nombre d'invités, nous avons dit c'est 200 personnes. La date de l'événement, c'est le 25/7/2025. Le lieu de l'événement et le type de service demandé, ici c'est service à table. Alors, le menu proposé, c'est tout d'abord une entrée, alors les salades marocaines, etc., tout ça. Un plat principal, méchoui, un agneau rôti à la broche. Plat secondaire, pastilla de poulet. Et puis dans le dessert, nous avons des fruits de la saison. Et pour les boissons, nous avons thé à l'amande accompagné de gâteaux marocains, caberzel et amandes. Les conditions souhaitées, tout d'abord, c'est pour les horaires, le déjeuner à partir de 13 heures. Alors, options supplémentaires, des options sans sel et des options sans sucre, etc. Et surtout, nous avons le budget indicatif. Et ici, nous devons rester dans une fourchette de 250 dirhams à 300 dirhams par personne. Et puis, nous avons ici les informations complémentaires, c'est-à-dire les contacts. Et surtout, nous avons le délai de réponse. Alors, nous serions reconnaissants de nous faire parvenir votre devis avant le 25/6/2025. Alors, le travail à faire, c'est, avant de se lancer sur votre traitement de texte, vous devez d'abord faire une feuille de papier pour faire un brouillon. Alors, vous travaillez le tableau de cette façon-là, et puis après, nous allons faire la suite du travail. À l'ouverture du MS Word, nous avons la possibilité de créer un nouveau document. Et vu que nous allons créer notre document à partir d'un modèle, on va choisir un modèle parmi les modèles proposés ici. Sinon, on va chercher d'autres modèles que nous avons encore ici. Si je trouve mon modèle dans cette première page, c'est bon. Sinon, je lance la recherche. Alors, j'écris devis et puis je lance la recherche. Et puis MS Word, il va me proposer quelques modèles de plus. Voilà, je choisis devis de service simple. Voilà, alors j'ai ici un aperçu de mon devis. Et puis je clique sur créer. Alors, j'obtiens alors mon document. C'est un document tout prêt. Il me reste que remplir les différents emplacements. Vous remarquez tout d'abord qu'il y a plein de tableaux. On utilise beaucoup les tableaux pour mettre en page un document. Ici, un premier tableau. Ici, un deuxième tableau. Un troisième tableau, c'est le tableau principal. Et puis, en bas, un quatrième tableau que vous voyez ici. La première chose à faire, c'est tout d'abord remplir le premier tableau. C'est-à-dire, on va mettre les informations concernant le restaurant et aussi les informations concernant le client. Alors, les informations du client, vous les trouverez dans la demande de devis. Et puis, dans la partie droite du tableau, on va remplir les informations concernant le devis lui-même.
L'étape suivante, c'est de remplir le deuxième tableau par des informations concernant le vendeur et aussi les modalités de paiement. Alors le vendeur, vous mettez votre nom. Pour le poste, vous êtes responsable commercial, alors vous laissez. Et puis les conditions de paiement et la date d'échéance. On remarque ici qu'il nous manque colonne, une colonne pour un acompte parce qu'il faudrait payer une avance à la signature du contrat, c'est-à-dire, voilà. Alors du coup, nous avons besoin d'ajouter une colonne. Pour insérer une colonne, je clique dans le tableau, ici. Alors j'ai deux méthodes pour insérer une colonne. Tout d'abord, je peux insérer une colonne juste en cliquant ici sur ce petit plus pour insérer une colonne, voilà. Sinon, je vais dans Disposition et puis dans le groupe ligne et colonne, j'ai ici inséré une colonne, soit à gauche, soit à droite, ça dépend de la position où est-ce que je suis. Ici, je vais insérer une colonne à gauche de la date d'échéance, donc je vais faire à gauche ici. Alors, la nouvelle colonne qui est insérée, et puis j'écris acompte. Acompte. Un acompte. Et puis je remplis les différentes informations. On arrive alors au tableau principal qui va contenir les détails du devis. Alors, dans le tableau, nous avons tout d'abord la quantité, la description, le prix unitaire, le total de la ligne. Il y a des informations préexistantes, on n'en a pas besoin, on va les effacer et les remplacer par les nôtres. Et puis pour insérer des lignes, parce qu'on en aura besoin, c'est-à-dire, alors pour insérer les lignes, alors de la même façon qu'on a inséré les colonnes, on peut insérer les lignes, soit en cliquant sur le plus qui apparaît entre les lignes, ici, soit comme tout à l'heure, aller dans Disposition et le groupe ligne et colonne, et puis ajouter ligne, insérer une ligne au-dessous, ou bien insérer une ligne au-dessus. Ça dépend de la position où est-ce que nous sommes. Alors, je vais déjà insérer, je vais utiliser la première méthode. J'insère une première ligne, une deuxième, une troisième, une quatrième. Et puis, on va voir, peut-être qu'on en aura besoin d'autres. Alors, et puis, on remplit maintenant le tableau. Alors, j'ai terminé la saisie. Alors, je m'aperçois que j'ai une ligne de trop. Alors, je la supprime. Alors, pour supprimer une ligne, je clique dans la ligne à supprimer. Je vais dans Disposition. Et puis, toujours dans le groupe ligne et colonne, j'ai supprimé. Et j'ai supprimé les lignes. Je la supprime. Voilà. Pour la colonne totale de la ligne, on va utiliser des fonctions. On va insérer des fonctions dans le tableau. Alors avant d'insérer une fonction, sachez d'abord que les colonnes du tableau sont numérotées A pour la première colonne, B pour la deuxième colonne, C pour la troisième, D pour la quatrième et ainsi de suite.
De même pour les lignes, ils sont numérotées. La première ligne c'est 1, puis la 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Alors les cellules, chaque cellule a une référence qui est composée de la lettre de la colonne suivie du numéro de la ligne. Par exemple, la cellule où est-ce qu'il est écrit 10, ici, il se trouve dans la colonne A et dans la deuxième ligne. Du coup, cette cellule, c'est la cellule A2. Pour la cellule où est-ce qu'il est écrit 2000, le prix unitaire, il se trouve dans la colonne C et dans la deuxième ligne. C'est-à-dire, ici, nous avons la cellule C2. Alors on va insérer la fonction dans la cellule D2, c'est-à-dire dans la première cellule de la colonne totale de lignes. Alors, pour insérer une fonction, on clique d'abord dans la cellule concernée, je supprime le contenu, et puis je vais dans Disposition, et dans Disposition, j'ai le groupe Données. Dans le groupe Données, j'ouvre et puis j'ai la fonction, le groupe Formule. Formule. Je clique. Alors, la boîte de dialogue qui apparaît, Formule, j'ai ici Formule. Alors, il est écrit déjà Sum Left, c'est pas ça que je veux, mais plutôt qu'est-ce que je veux? J'écris d'abord égal, le contenu de la cellule A2, donc j'écris A2, multiplié, alors pour multiplier dans l'ordinateur c'est étoile, par le contenu de la cellule C2, c'est-à-dire lorsqu'il est écrit 2000, C2. Ici le format de nombre, je vais ouvrir et faire le format pour obtenir 2 chiffres après la virgule. Et je valide. J'obtiens alors 20 000, c'est-à-dire 2000 que multiplie 10. Je vais faire pareil pour la deuxième ligne. Alors donc toujours dans Disposition, Données, Formule. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Égal A3, parce que 20 se trouve dans la troisième ligne, donc c'est A3, étoile pour dire multiplier, par le contenu de la cellule qui contient 75, c'est-à-dire la cellule C3. J'écris C3. Pareil pour le format, je veux 2 chiffres après la virgule. Et je valide. Je fais la même chose pour les autres. Continuons pour toujours les formules. Alors, pour les sous-totaux, le sous-total. Alors, donc ce sous-total ici, je supprime d'abord ce qu'il y a. Qu'est-ce que je veux? Je veux la somme de toutes les cellules qui sont au-dessus, c'est-à-dire depuis la ligne 2 jusqu'à la ligne 16. Alors, donc ici, je vais toujours la même chose. Disposition, toujours Données, Formule, et puis ici nous avons égal Sum above. Sum, ça veut dire faire la somme, c'est-à-dire le total, c'est la fonction, et entre parenthèses, elle est écrite above. Above, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus. C'est bien ça que je veux. Donc, ça me convient bien cette formule, je la laisse, et il me reste seulement de faire le format
de chiffres après la virgule. Et je valide. J'obtiens alors 52 100. C'est la somme de toutes les cellules qui sont ici. Voilà. Pour la taxe de vente, ici j'en profite pour écrire TVA. Alors la TVA, 10%. TVA, entre parenthèses, 10%. Alors donc ici, je vais multiplier le contenu de la cellule sous-totale, c'est-à-dire 52 100, par 10%. Alors donc je vais faire... Alors ici seulement, faire attention parce que dans cette section du tableau, il n'y a que 3 colonnes. Une colonne, une deuxième, une troisième. 3 colonnes. Du coup, ici nous avons la colonne A, la colonne B et la colonne C. Donc ce que je veux ici, c'est multiplier le contenu de la cellule C de la ligne 17 par 10%. Alors donc je vais faire disposition, données, toujours formule. Alors qu'est-ce que je veux? Je veux la colonne C 17 que multiplie 10%. Toujours deux chiffres après la virgule. Et je valide. J'obtiens alors 5210. Et pour le total final, ici, je vais faire la somme de 52 100 et 5210, qui se trouve 52 100 qui se trouve dans la cellule C17 et la 5210 qui se trouve dans la cellule C18. Donc toujours disposition, données, formule, et puis j'efface sum above et puis j'écris. Alors souvenez-vous, C17 c'est bien ça, C17 plus C18. Et je fais toujours deux chiffres après la virgule. J'obtiens alors 57 310. Et comme ça, j'ai mon tableau de vie qui est rempli. Alors, je remarque seulement que j'ai une partie du tableau qui est allée dans la deuxième feuille, dans la deuxième page, ce qui n'est pas acceptable. Alors, j'en profite ici pour diminuer la hauteur de la cellule du premier tableau. Alors, donc, dans la hauteur du premier tableau, je clique dans le premier tableau, c'est-à-dire dans la troisième ligne du premier tableau, et puis je vais dans disposition, et puis ici taille de cellule, et je vais dans la boîte de dialogue, propriété, toujours ligne, et ici je diminue, alors spécifier la hauteur, je diminue à 2,5. Voilà. Je vérifie est-ce que mon tableau est bien là. J'ai encore un peu, alors je diminue encore. Alors je diminue encore, donc je clique ici dans la cellule, disposition, 2,5. Je peux diminuer ici, au lieu de, alors 4,3. C'est bon. Je pense que ça doit être bon. Mon contenu, il n'y a plus qu'une seule page. Voilà, c'est très bien.
Il me reste dans le quatrième tableau, ici, devis établi par, et puis au lieu de Christina Echevarria, vous écrivez votre nom. Votre nom. Et prénom. Et voilà. J'enregistre. Voilà, c'est bien. J'enregistre. Et puis, je fais sous forme de PDF, c'est-à-dire j'exporte au PDF. La vidéo est ainsi terminée. J'espère que le contenu vous a plu. Toujours comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup.